l'humanisme spirituel de Jeanne, donc comme François de Sales, un peu comme Thomas More la semaine dernière. C'était l'époque de l'humanisme où on essaye d'allier l'humain, de respecter l'humain, et pas de demander des choses impossibles à l'homme. Donc, elle est marquée aussi par ça, bien sûr. Sa spiritualité, c'est un humanisme spiritualisé qui consiste à aller le plus loin possible dans la relation à Dieu et au Christ, mais en restant humain. Et à allier la violence de l'effort sur soi avec la douceur qui nous ménage. Hein. C'est ça, être humain. Je me fais violence, mais je ne me casse pas, je ne me détruis pas. Hein, je ne fais pas d'exploits ascétiques comme certains saints ont su faire, où je ne m'impose pas une discipline trop rigoureuse comme les jansénistes, etc. Vous voyez, c'était cette époque aussi. Pas d'excès. Donc voilà, des efforts, de la volonté, mais pas du volontarisme. Des efforts, mais pas de l'excès. Le premier conseil sera de nous rappeler la joie de votre cœur, quoi qu'il en coûte un peu de peine et de violence. L'autre, de bien manger et de vous reposer. Hein? Il faut faire ceci absolument et sans marchander ni différer, car votre santé est entièrement nécessaire au service de notre Seigneur. Je vous parle tout de bon, sans mollesse ni tendreté. Donc voilà, faites des efforts, faites ce qu'il faut, mais prenez soin aussi de vous. D'accord? La spiritualité va bien aussi avec voilà, une certaine humanité, savoir prendre soin de soi pour mieux être à Dieu, pour mieux se rencontrer Dieu. Voilà. Donc, rien par force, tout par amour, c'est la conclusion. Hein, c'est-à-dire faire des efforts, mais pas se forcer. Ça fait une différence. Hein. On fait des efforts, mais avec amour, sans se forcer au sens de se violenter et de détruire notre nature. Alors, petite réaction avant de faire la prière finale. Qu'est-ce que vous retirez de tout ça? On fera le partage comme toujours tout à l'heure dans la prière après l'évangile. Hein, des phrases, les mots qui vous touchent. Mais autrement, donc des petites réactions sur sa vie et sa spiritualité. Oui, je comprends pas. Tout faire par amour et non par force. En se forçant. Il ne faut pas forcer. Comment? Tout faire par amour et non par force en se forçant. Oui? Ben non, mais comment? Rien par force, tout par amour. Je dirais, faire des efforts, moi j'y comprends comme ça. Je comprends comme ça. Rien par force, tout par amour, c'est-à-dire faire des efforts, mais pas se forcer. C'est pas la même chose. Ah non, c'est pas pareil. Bon. Qu'est-ce qu'on pense de ça? C'est vrai, ben, se forcer, oui. Se forcer, mais pas se forcer au point de se détruire. Je dirais que des fois, on se force par amour. On se force par amour. Voilà. On fait des efforts par amour. On fait des efforts par amour. Voilà. Mais il ne faut pas faire des efforts excessifs qui font qu'on va se détruire. Santé. Bon, quand on doit porter quelque chose, soulever quelque chose, on peut très bien se casser les reins, quoi. Voilà. Donc on fait des efforts, mais il ne faut pas aller au-delà de ce qu'on peut faire. Voilà. Mais celui qui n'essaye pas, il a un truc à soulever, bah, ça ne va pas. Hein. Donc il faut bien, voilà. Mais avec amour, c'est-à-dire... Sans amour, avec envie, avec envie. Mais l'amour, ça fait un peu plus quand même. En ce qui me concerne. Voilà, dites voir. Un petit temps de 5 minutes et on arrêtera. C'est dire deux fois la même chose. Comment? On écoute, on écoute. Je vais me faire jeter, mais tout simplement pour moi, toute simplicité, on a deux fois la même chose. Comment? On a dit deux fois la même chose, on va supprimer un des deux. Ça, c'est l'amoureuse de la grand-mère et de la littérature. Ah non, quoi? Pas le même sens. On a dit deux fois la même chose, là, quoi, les deux. Oui, non, c'est le sens pour ça. Oui, moi, je comprends. Mais ça, c'est moi qui l'ai mis, alors vous en faites ce que vous voulez. C'est pas eux. C'est moi qui ai mis ça. C'est moi qui ai mis ça, c'est pas elle. Elle, c'est rien par force, tout par amour. Moi, j'ai mis ça pour dire ce que j'ai essayé d'expliquer. Je le comprends comme ça. Par force, c'est se forcer au-delà de nos possibilités. Voilà. Allez, réagissez. J'écoute là-bas. Nicole, c'est toi qui me dis. Oui? Chut, comment? J'entends pas. Rien, bon.
Est-ce qu'il y a d'autres réactions? C'est un parcours vraiment riche, Atypique, compliqué. hein. Elle a une vie vraiment atypique, cette C'est femme. une vie atypique complètement, bah oui. Hein. Oui, oui. Ben, je ne sais même pas, par exemple, aujourd'hui, si on l'accepterait comme religieuse, parce que aujourd'hui, par exemple, à cette époque-là, les enfants et toute la famille et tout ça. Mais bon, vous voyez comme quoi dans l'histoire, il y a eu autre chose que ce qu'on vit aujourd'hui. Ah oui. Bon, ben, on termine par l'acte d'abandon de Sainte Jeanne de Chantal. C'est une prière qu'on fait ensemble, ça conclura bien parce qu'il y a des mots qui vont revenir, la providence, se délaisser, la douceur, la rigueur, vous voyez, le cœur, etc. Et puis l'abandon entre les mains de Dieu dans la confiance, alors on dit ensemble et ça reprend à peu près, pas tout, mais quand même l'essentiel. Ô bon, on y va, ô bonté souveraine, de la souveraine providence de mon Dieu, je me délaisse pour jamais entre vos bras. Soit que vous me soyez douce ou rigoureuse, menez-moi désormais par où il vous plaira. Je ne regarderai point les chemins par où vous me ferez passer, mais vous, ô mon Dieu, qui me conduisez. Mon cœur ne trouve point de repos hors des bras et du sein de cette céleste providence, ma vraie mère, ma force et mon rempart. C'est pourquoi je me résous, moyennant votre aide divine, ô mon Sauveur, de suivre vos désirs et ordonnances, sans jamais regarder ou éplucher les causes pourquoi vous faites ceci plutôt que cela. Mais à yeux clos, je vous suivrai selon vos volontés divines, sans rechercher mon propre goût. C'est à quoi je me détermine de laisser tout faire à Dieu. Ne me mêlant que de me tenir en repos entre ses bras, sans désirer chose quelconque, que selon qu'il m'incitera à désirer, à vouloir et à souhaiter. Je vous offre ce désir, ô mon Dieu, vous suppliant de le bénir, entreprenant le tout appuyé sur votre bonté, libéralité et miséricorde, en la totale confiance en vous et défiance de moi et de mon infinie misère et infirmité. Amen. Ça résume.